À voir. Si tu crois qu'ils ne te regretteront plus, la vérité va te surprendre. Stoïcisme dévoilé. Pourquoi ce silence te fait-il croire qu'ils ne te regrettent pas alors que tout en toi sent que quelque chose se joue encore après la rupture, entre le détachement que tu cherches et la paix intérieure qui te manque? À l'extérieur, tu continues ta vie, tu réponds aux messages, tu fais bonne figure. Mais à l'intérieur, chaque absence devient une preuve fabriquée par ton mental. Chaque minute sans réponse ravive la peur de ne pas compter, comme si tes émotions prenaient le pouvoir sur ta lucidité. Dans cette tempête, tu te retrouves seul avec tes pensées, persuadé que tout le monde vit ça et que c'est normal, sans voir que tu ne souffres pas seulement d'une personne, mais du deuil d'une relation, du futur imaginé, de la version de toi qui croyait que cette histoire était centrale. Combien de temps encore vas-tu attendre un signe, un like, une vue de story, avant d'admettre que rester accroché te coûte plus que lâcher prise, et que le stoïcisme n'est pas une fuite mais une invitation urgente à reprendre ton pouvoir? Car ce moment où tu te dis « j'abandonne » n'est pas une faiblesse, c'est un signal, le début du détachement réel, celui où tu cesses de sacrifier ta paix intérieure pour quelqu'un qui ne protège pas la tienne, et où la guérison commence par de petites décisions conscientes. Marc Aurèle écrivait que notre trouble ne vient pas des choses, mais de l'opinion que nous en avons, et c'est exactement ce que nous explorons ici, sur le stoïcisme révélé, une chaîne dédiée à comprendre la rupture, le détachement et la reconquête de soi à travers une sagesse intemporelle. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne, le stoïcisme révélé. Laisse-nous un like sous cette vidéo, partage ton ressenti en commentaire et envoie cette réflexion à quelqu'un qui traverse peut-être la même épreuve, car ton calme retrouvé peut devenir le début d'un nouvel équilibre. Observons la première vérité. Croire au silence comme preuve d'abandon après la rupture. Tu penses que le silence est une réponse, qu'il signe ton insignifiance. Pourtant, cette absence ne dit rien de ta valeur, seulement du chaos intérieur de l'autre. Le stoïcisme t'invite à voir ce vide non comme un rejet, mais comme un espace où tu peux reprendre ton pouvoir. La vraie question n'est pas « pourquoi il ou elle ne parle plus ?», mais « que fais-tu de ce silence pour te reconstruire ?» Dans les transports, tu fixes ton écran sans le voir vraiment. Chaque notification te fait sursauter, chaque absence de message serre ta poitrine un peu plus. Tu t'inventes des raisons, des scénarios, des excuses pour apaiser ce tumulte intérieur. Et plus tu cherches des signes, plus tu t'éloignes de ta paix. Marc Aurèle affirmait « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Ce silence que tu redoutes peut devenir ton terrain d'alignement si tu cesses de le charger de sens émotionnel. L'autre ne te fuit pas toujours. Parfois, il se fuit lui-même. Ce que tu prends pour une preuve d'abandon n'est souvent qu'une étape du détachement mutuel. Tu as le droit d'avoir mal sans en faire une condamnation de toi-même. Reconnaître cette douleur, c'est déjà lui retirer son pouvoir destructeur. Tu ne peux pas empêcher le manque, mais tu peux choisir comment l'habiter. C'est là que commence la vraie guérison. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » Tant que tu interprètes chaque silence comme une attaque, ton esprit devient prisonnier de ses propres pensées. En changeant ton regard, tu transformes l'absence en enseignement et non en punition. C'est ainsi que naît la paix intérieure. Chez toi, dans un moment intime face au miroir, tu te surprends à respirer plus lentement. Tu réalises que l'attente s'efface à mesure que tu t'accordes de la douceur. Le manque perd son emprise lorsque ton attention revient vers tes besoins réels. Repos, clarté, estime. Là où hier tu cherchais un signe extérieur, aujourd'hui tu ressens la solidité tranquille du calme retrouvé. Ce n'est pas leur regret qui prouve ta valeur, c'est ton équilibre retrouvé après avoir cessé de courir derrière une illusion. Le silence n'était pas une fin, mais
une initiation à toi-même. Chaque instant où tu cesses d'espérer un retour devient une victoire discrète du cœur lucide sur le mental blessé. Et bientôt, ce calme nouveau deviendra la fondation sur laquelle reposera toute ta renaissance émotionnelle. Observons la première vérité. Croire au silence comme preuve d'abandon après la rupture. Tu crois que ce silence est une confirmation, une réponse cruelle à ton absence. Pourtant, ce mutisme ne parle pas de toi, mais du chemin intérieur que l'autre n'arrive pas encore à parcourir. Le stoïcisme t'invite à voir ce vide non comme un rejet, mais comme une invitation à reprendre ton pouvoir. Et si ce que tu interprètes comme un abandon était en réalité le début d'un retour vers toi-même? Au travail, tu regardes ton écran sans vraiment lire les mots. Tes pensées dérivent vers ce message qui ne vient pas, cette notification qui pourrait tout changer. Chaque son du téléphone devient un espoir. Chaque minute d'attente renforce cette impression d'être oublié. Et dans ce tumulte discret, ton corps se crispe tandis que ton esprit s'épuise à chercher des signes invisibles. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette phrase résonne ici. Tu redoutes le détachement parce qu'il te confronte au vide. Mais c'est précisément en osant regarder cette absence sans la fuir que tu redeviens acteur de ta guérison. Le silence devient alors un miroir, non une sentence. Reconnaître ta peine ne signifie pas t'y enfermer. Tu peux admettre la blessure sans te définir par elle. Accepter la réalité du manque, c'est déjà commencer à te libérer de son emprise émotionnelle. Chaque respiration consciente ramène ton attention vers l'essentiel, ta propre stabilité intérieure. Épictète expliquait « Ce qui dépend de nous est libre, ce qui ne dépend pas de nous est esclave. » Tant que tu cherches des réponses dans le comportement de l'autre, tu restes captif de son absence. Mais quand tu choisis de t'ancrer dans ta propre clarté, tu entames le vrai processus de guérison et tu ouvres la porte d'une forme nouvelle de paix intérieure. Chez toi, en famille, tu souris enfin, sans forcer le geste. Les discussions reprennent leur saveur simple. Un rire partagé, une attention sincère suffisent à alléger ton cœur. Tu découvres qu'en cessant d'attendre une validation extérieure, ton énergie revient naturellement vers ceux qui t'entourent vraiment. Cette légèreté retrouvée devient la preuve tangible du détachement, non comme froideur, mais comme équilibre retrouvé. Ce silence qui hier te paraissait insupportable devient aujourd'hui un espace sacré où renaît ta force tranquille. Tu comprends que l'amour véritable ne se mesure ni aux mots absents, ni aux gestes manqués, mais à ta capacité à rester en paix malgré eux. Ce chapitre t'apprend que tout commence quand cesse la poursuite inutile. Là où tu croyais perdre quelqu'un, c'est toi-même que tu retrouves enfin. Explorons la troisième vérité, faire le deuil d'un futur imaginé pour guérir vraiment. Tu ne pleures pas seulement une personne, mais tout un futur qui semblait déjà écrit. Les projets, les gestes, les rituels partagés deviennent des fragments suspendus entre nostalgie et confusion. Le stoïcisme t'enseigne que ce que tu crois avoir perdu n'existait encore que dans ton esprit. Et si ce deuil d'une relation était en réalité l'occasion de reprendre ton pouvoir sur ce que tu choisis de nourrir? Chez toi, dans un moment intime, tu regardes une photo rangée au fond d'un tiroir. Ce sourire figé te renvoie à tout ce qui ne sera plus. Les voyages rêvés, les promesses chuchotées, les matins partagés. Tu sens ton cœur se serrer, non pas pour la personne elle-même, mais pour cette vie parallèle qui n'a jamais vu le jour. C'est là que le manque prend racine, dans ce futur fantôme auquel ton esprit s'accroche encore. Sénèque disait « Le malheur n'est pas dans l'événement, mais dans la manière dont on le reçoit. » Ces mots rappellent que la souffrance naît souvent de nos projections plutôt que des faits réels.
Tant que tu restes prisonnier de ce scénario imaginaire, tu empêches la guérison d'opérer pleinement. L'acceptation stoïcienne ne consiste pas à oublier, mais à regarder sans illusion ce qui n'est plus. Tu as le droit d'être triste sans transformer cette tristesse en identité. Reconnaître ton attachement à une version idéalisée de l'amour ne fait pas de toi quelqu'un de faible. Cela prouve simplement ta capacité à ressentir profondément. Mais cette lucidité nouvelle t'invite à te désencombrer des illusions pour retrouver un espace intérieur plus clair. C'est dans cet espace que commence le vrai détachement émotionnel. Marc Aurèle enseignait « La perte n'existe pas si tu rends au monde ce qu'il t'avait seulement prêté ». Cette perspective bouleverse ton rapport à l'attachement. Rien ne t'appartient vraiment, ni les êtres, ni les promesses. En rendant mentalement cette histoire à la vie elle-même, tu allèges ton fardeau et ouvres la porte à une forme plus pure de paix intérieure. Ce lâcher-prise conscient devient alors un acte de force tranquille. Dans un repas en famille, tu écoutes sans te forcer les rires autour de toi. Ton attention se déplace naturellement vers le présent. Ces voix familières te rappellent qu'il existe encore tant de liens vivants autour de toi. Tu découvres que guérir ne signifie pas effacer le passé, mais redonner sa juste place au présent. Ce simple instant partagé devient la preuve tangible que ton cœur recommence à respirer autrement. Tu comprends enfin que faire le deuil d'un futur imaginé n'est pas renoncer à aimer, mais apprendre à aimer avec discernement. Le stoïcisme t'invite à accueillir la fin non comme une injustice, mais comme un passage vers une clarté nouvelle. Et quand viendra le prochain chapitre de ta vie, tu sauras reconnaître la différence entre dépendance et sérénité, car désormais ta paix ne dépend plus d'une histoire perdue, elle naît du choix conscient d'habiter pleinement l'instant présent. Franchissons la 4e vérité, le détachement comme acte de respect et non de froideur. Le détachement ne signifie pas cesser d'aimer, mais apprendre à aimer sans s'oublier. Ce n'est pas une fuite, ni un mur émotionnel, mais un choix conscient pour reprendre son pouvoir et préserver sa paix intérieure. Beaucoup confondent distance et indifférence. Pourtant, savoir se retirer est parfois la plus noble des formes de respect. La question stoïcienne devient alors: comment rester humain sans se perdre dans l'attente d'autrui? Dans un commerce bondé, tu croises par hasard quelqu'un qui te rappelle ton passé, un parfum familier, un ton de voix, ton cœur tressaute avant que ta raison ne reprenne doucement le dessus. Tu réalises que ce frisson n'est plus une blessure ouverte, mais une trace apaisée. La douleur ne dirige plus tes gestes. À cet instant précis, tu comprends que ton équilibre intérieur recommence à respirer librement. Héraclès disait « Ce n'est pas l'absence d'émotion qui rend sage, mais la maîtrise de ce qu'elle provoque. » Ces mots éclairent ton expérience. Il ne s'agit pas d'étouffer ce que tu ressens, mais d'en devenir le témoin lucide. Le stoïcisme n'enseigne pas la froideur, il t'invite à observer ton tumulte sans en être prisonnier. Ainsi naît une forme de respect silencieux envers toi-même et envers l'autre. Tu peux reconnaître le manque sans céder à ses caprices. Admettre que certaines attaches doivent s'éteindre pour laisser place à ta guérison, c'est faire preuve d'un courage discret mais immense. Ce recul émotionnel n'efface rien. Il purifie ce qui restait confus. Tu ne te détaches pas pour fuir, mais pour respirer enfin dans un espace où la dignité remplace la dépendance. Musonius Rufus rappelait « Celui qui domine ses désirs est plus puissant que celui qui conquiert des cités. » Cette phrase trace une direction concrète. Choisis chaque jour un geste simple qui affirme ton autonomie. Refuser un message qui rouvre la plaie. Remettre ton énergie dans ce qui te nourrit réellement. Peu à peu, cette constance te permet de retrouver une sérénité profonde et durable. Le détachement devient ainsi un engagement paisible envers ta propre clarté intérieure. Chez toi, dans un moment intime,
tu ressens ce calme neuf s'installer comme une évidence. Là où hier tout était tension et attente, aujourd'hui tu goûtes au silence sans crainte ni amertume. Tes pensées se déposent doucement, laissant place à une gratitude tranquille pour le chemin parcouru. Tu découvres que protéger ta paix est désormais ton réflexe naturel. Tu avances désormais avec légèreté, ni rancune ni regret ne t'alourdissent plus. Ce chapitre t'a appris qu'on peut aimer tout en gardant son centre solide, qu'on peut s'éloigner sans se fermer. En franchissant cette vérité, tu transformes l'absence en espace de croissance intérieure. Et déjà, se prépare la prochaine étape, celle où ton regard apprendra à distinguer les apparences du véritable équilibre du cœur. Osons notre regard sur la 5e vérité, voir les apparences sociales quand l'intérieur vacille. Tu crois souvent que celui ou celle qui t'a quitté va bien, que son sourire affiché sur les réseaux est la preuve de ton effacement. Pourtant, ce que tu vois n'est qu'une façade, un masque social qui dissimule parfois la même fragilité que la tienne. Le stoïcisme t'invite à ne pas juger ce qui échappe à ton contrôle. Les apparences ne disent rien du réel état de l'âme. C'est dans ce discernement que tu peux reprendre ton pouvoir et protéger ta paix intérieure. Au travail, tu entends parler d'eux par hasard. Une sortie entre amis, des rires partagés, des images publiées en ligne. Ton cœur se serre un instant, ton souffle se bloque, puis vient cette pensée. Comment peuvent-ils sembler si légers alors que moi je me bats encore? Tu ressens une pointe d'injustice, comme si ta douleur n'avait plus sa place. Et pourtant, ce trouble révèle surtout le besoin de te recentrer sur ta propre guérison, plutôt que sur le théâtre extérieur. Cléante disait « Ce n'est pas le monde qui nous blesse, mais la façon dont nous le regardons. » Ces mots rappellent que ce que tu perçois n'est qu'une interprétation dictée par ta blessure. Ce que tu prends pour une indifférence pourrait être une défense, un mécanisme de survie semblable au tien. Le sage apprend à observer sans conclure. Il regarde les apparences comme on regarde des nuages passés, conscient qu'ils changent sans cesse de forme. Tu as le droit d'être ébranlé sans transformer cette secousse en verdict contre toi-même. Reconnaître cette émotion sans t'y attacher t'aide à reprendre contact avec ta réalité présente. Ce n'est pas l'autre qui te rejette dans ces instants. C'est ton esprit qui cherche encore des preuves pour donner sens au vide. Peu à peu, comprendre cela apaise la tension invisible entre ton regard et ton ressenti. Musonius Rufus affirmait « Celui qui sait se maîtriser face aux illusions du monde possède déjà la moitié de la liberté. » Cette sagesse pratique s'applique ici. Refuse de mesurer ton apaisement à ce que tu crois voir. Oriente plutôt ton énergie vers des gestes simples qui nourrissent ta stabilité émotionnelle. En agissant ainsi, tu commences réellement à traverser le deuil d'une relation, et cette lucidité devient ton ancrage silencieux. Chez toi, au sein de ta famille, tu redécouvres la chaleur sincère d'un repas partagé. Les rires spontanés remplacent peu à peu les pensées intrusives. Tu réalises que la vie continue autour de toi avec douceur et constance. Tes yeux ne cherchent plus leurs traces sur un écran. Ils se posent sur ces visages présents qui témoignent de liens véritables. Ce changement discret marque le début tangible de ta guérison intérieure. Tu avances désormais avec un regard neuf. Là où jadis tu cherchais confirmation dans l'image de l'autre, tu trouves aujourd'hui clarté dans ta présence à toi-même. Tu comprends que les apparences ne sont qu'un décor provisoire et que seule compte la solidité du calme retrouvé. En posant ton regard autrement, tu cesses d'être spectateur pour redevenir auteur de ta sérénité. Et c'est dans cet apaisement lucide que s'ouvre naturellement la voie vers la prochaine vérité du cœur lucide et libre. Avançons vers la 6e vérité, refuser les miettes et exiger des actes quand le pouvoir revient. Quand ton calme revient, après la tempête, il t'arrive de recevoir ces signaux faibles.
Un message anodin, une réaction à une photo, un « comment tu vas ?» qui réveille tout ce que tu croyais apaisé. Ces miettes d'attention peuvent raviver le trouble que tu pensais avoir dompté. Pourtant, le stoïcisme t'invite à te demander « veux-tu vraiment troquer ta paix intérieure contre quelques éclats de nostalgie ?» Car c'est précisément dans ces instants que tu apprends à reprendre ton pouvoir, non en fuyant, mais en choisissant lucidement ce que tu tolères encore. Au travail, entre deux échanges anodins, une notification surgit sur ton écran. C'est lui, c'est elle. Ton rythme cardiaque s'accélère sans prévenir, tes doigts hésitent au-dessus du clavier. Tu relis plusieurs fois les mots banals de ce message, espérant y déceler un sens caché. Et dans ce court moment suspendu, tu ressens combien ton énergie peut vaciller face à si peu. Zénon de Citium disait « La liberté commence lorsque l'on cesse de dépendre des gestes d'autrui ». Ces mots rappellent que la véritable maîtrise ne se trouve pas dans la réaction immédiate, mais dans l'observation calme avant l'acte. En décidant de ne plus accorder d'importance disproportionnée à ces signes ambigus, tu romps le cycle du manque déguisé en espoir. Le détachement ici devient un art de discernement plus qu'un refus brutal. Reconnaître ton émotion ne signifie pas lui céder. Tu peux ressentir le trouble sans lui confier les rênes de ton comportement. Ce n'est pas l'absence d'affection qui guide ta réponse, mais la clarté retrouvée après tant d'égarements intérieurs. En observant sans te précipiter, tu constates que ta valeur ne dépend plus du regard extérieur, mais de l'estime sereine que tu portes enfin à toi-même. Héraclès enseignait « Ce n'est pas en parlant, mais en agissant avec cohérence qu'on révèle son âme. » Ces mots deviennent ton filtre nouveau. Désormais, tu n'écoutes plus les promesses ni les symboles fragiles. Tu regardes les faits concrets. Refuser les miettes n'est pas un geste de fierté blessée, mais une exigence tranquille envers ta dignité reconstruite. C'est ainsi que se poursuit la guérison, dans la constance des choix alignés. Chez toi, au sein de ta famille réunie autour d'un repas simple, tu ris franchement pour la première fois depuis longtemps. Personne ne parle de cette histoire passée et pourtant, tout ton être respire différemment. Tu comprends soudain que ces moments ordinaires sont 1000 fois plus riches que toute attention conditionnelle reçue jadis. Cette évidence apaise durablement ce qui restait fébrile en toi. Tu sais maintenant distinguer les élans sincères des retours impulsifs dictés par le vide de l'autre, là où autrefois tu aurais répondu par besoin d'exister encore dans son regard. Tu choisis aujourd'hui le silence apaisé du cœur lucide. Refuser les miettes devient alors une célébration silencieuse de ton autonomie retrouvée, et déjà se prépare la dernière étape, celle où tu découvriras qu'au-delà du regret ou du retour possible, seule demeure la paix solide née du respect envers soi-même. Clôturons avec la dernière vérité, choisir la paix intérieure plutôt que la reconnaissance tardive. Il arrive un moment, après toute rupture, où tu ne cherches plus à prouver, ni à être compris. Tu réalises que ton énergie vaut mieux que les regrets différés ou les excuses incomplètes. Le stoïcisme t'apprend alors que la vraie victoire n'est pas d'être reconnu, mais d'être en paix avec soi-même. Et si ta liberté commençait précisément quand tu cesses de vouloir être validé par celui ou celle qui t'a blessé, dans les transports, ton regard se perd sur le paysage qui défile, ton téléphone vibre, une notification inattendue, un message venu du passé. Ton cœur hésite entre l'élan et la retenue, entre l'envie de répondre et le besoin de rester aligné. Ce court instant te montre à quel point le calme nouvellement reconstruit peut être fragile face à l'appel du souvenir. Cléante disait « Celui qui domine son esprit possède déjà plus que celui qui cherche à dominer les autres. » Ces mots t'invitent à observer ta réaction avant d'y céder. Derrière ce contact tardif, il n'y a pas toujours repentir, mais parfois simple nostalgie ou curiosité. Le sage choisit non selon l'émotion du moment,
mais selon la cohérence avec sa propre guérison. Tu peux accueillir cette émotion sans en devenir l'esclave. Reconnaître ce trouble ne signifie pas rouvrir la porte. Cela prouve simplement que ton cœur reste humain malgré les blessures. C'est ici que naît le vrai détachement, dans la capacité à ressentir sans replonger dans l'ancien cycle. En cela réside la noblesse silencieuse de ta transformation. Musonius Rufus enseignait « Celui qui sait attendre sans amertume vit déjà dans la liberté ». Cette patience lucide devient ton arme paisible pour reprendre ton pouvoir, autrement dit, pour te réapproprier ton équilibre intérieur sans dépendre d'aucune validation extérieure. Tu apprends qu'aucune reconnaissance tardive ne vaut ta sérénité retrouvée. La paix intérieure cesse alors d'être un concept pour devenir une expérience vécue. Chez toi, en famille, tu ressens cette stabilité nouvelle comme une respiration ample et douce. Les rires partagés ne portent plus d'arrière-goût amer, ils résonnent simplement dans le présent. Tu découvres que ta valeur s'exprime davantage dans cette simplicité retrouvée que dans n'importe quelle réconciliation manquée. Cette harmonie domestique reflète la solidité tranquille de ta renaissance émotionnelle. Tu comprends enfin que pardonner n'est pas excuser, c'est libérer ton esprit des chaînes invisibles du passé. Le stoïcisme te montre que chaque fois que tu choisis le calme au lieu de la revanche, tu élargis ton espace intérieur. Ce chapitre se referme sur une évidence apaisante. Ce n'est pas leur regret qui scelle ta victoire, mais ton choix conscient d'habiter le silence avec dignité et clarté, là où commence véritablement ta paix durable. Tu as traversé la tempête de la rupture avec lucidité, affronté le tumulte du manque et reconnu la valeur du silence. Ce chemin stoïcien t'a appris que rien n'est jamais perdu tant que tu restes présent à toi-même. En accueillant le vide sans te confondre avec lui, tu as découvert la force tranquille du détachement, cette sagesse qui transforme la douleur en discernement. Tu ne cherches plus à contrôler ce qui échappe à ton emprise. Tu choisis simplement d'agir sur ce qui dépend encore de toi, ton regard, ton calme, ta présence. Et dans cette acceptation sereine, la guérison s'est mise en marche naturellement. Désormais, ton esprit goûte à une stabilité nouvelle, celle d'un cœur apaisé par la pratique du stoïcisme vécu au quotidien. Tu comprends profondément les mots d'Épictète. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'idée qu'ils s'en font. Cette vérité éclaire ton expérience. L'événement n'a plus le pouvoir de te définir, seule ta perception le pouvait. De cette lucidité naît une paix intérieure durable, fruit d'une vertu simple, celle de te tenir debout dans le réel, sans fuir ni résister inutilement. Le détachement devient alors un art de vivre ancré dans la présence et la cohérence. Et maintenant, si tu sens que ce message résonne en toi, rejoins notre communauté sur le stoïcisme révélé. Ici, chaque abonnement est un engagement silencieux sur la voie de la sagesse partagée. Chaque like, un geste de bienveillance envers ceux qui cherchent eux aussi à reprendre leur pouvoir après le deuil d'une relation. Tes mots en commentaire peuvent éclairer quelqu'un qui traverse le même passage intérieur que toi. Ensemble, nous formons une école moderne de discernement et d'équilibre, un lieu où apprendre à transformer les épreuves en croissance consciente. Souviens-toi toujours, la sérénité n'est pas donnée par les circonstances, mais cultivée par l'esprit attentif. Continue de pratiquer chaque jour cet art du détachement éclairé. Observe, accueille, choisis avec clarté. Car le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu obtiens, mais dans ta capacité à demeurer en paix au milieu du changement.